Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité, une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Elles sont en souffrance. L'équipe Esprit a aussi le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin qu'elles retrouvent la paix et la sérénité. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne. Mais c'est un fait, tout ce que vous verrez au fil de nos enquêtes est réel et sans trucage. Nous tentons des expériences, comme vous avez pu le voir dans la saison 1. La paraffine, cette technique fut décidée par le docteur Gustave Gelé, qui fit venir de Pologne Franek Kluński, un médium réputé vers les années 1920. Le médium avait le pouvoir de produire des matérialisations lumineuses qui présentaient une forme humaine. Le docteur Gelé eut la brillante idée d'en réaliser des moulages conservés à ce jour à l'Institut Métapsychique. Nous pratiquons le guéridon, la Ouija, afin d'avoir des messages de ces âmes, esprits ou entités qui se trouvent dans un autre plan astral. Nous exerçons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet l'enregistrement de voix de l'au-delà grâce à divers appareils électroniques comme le magnétophone, le dictaphone, répondeur ou ordinateur pour entendre des messages de défunts qui ne sont plus sur Terre et se retrouvent dans le monde de l'invisible. Nous filmons des phénomènes parfois inexpliqués sur nos caméras et tentons d'attraper des visages avec la technique de la fumée et bien d'autres expériences que vous découvrirez au fil de nos épisodes. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout appel par quelque moyen que ce soit, guéridon, Ouija, l'écriture médiumnique et bien d'autres avec le monde de l'invisible peut être dangereux et encore plus pour les enfants. Donc nous, l'équipe Esprit, mettons un grand point d'avertissement sur la pratique de toutes ces expériences qui ne sont pas anodines, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement.
dans le sac, non? Parce que... Oui, j'ai laissé la lampe dans la voiture. Ouais, mais moi je l'avais. Merci. C'était l'allaitement ou c'est un grognement que j'ai? Je sais pas. Non. Je sais pas. Non. Maman, elle a ouvert son... Non, ça je sais, mais c'est quand elle fait un pas. Je sais pas si c'est sa botte. Je sais pas, peut-être qu'elle fasse... Il y a eu un grognement, je sais pas. Ah, c'est possible. Ici, c'est rarement content. Une oppression. Ouais. Une oppression là. Une oppression ici. Une oppression ici. Plus légère, mais la chambre là, la vôtre, là, il y a plus de... On va installer du matériel dans les deux chambres pour l'instant. En même temps, si je la veux bien, on va reprendre un peu le début, son histoire. Ouais. Et si ça la dérange, j'ai du mal. J'ai du mal. On va sortir. On va sortir. Il faudra expliquer pour comprendre le cheminement de pourquoi je suis arrivée à vous contacter. Ça a duré 6 ans. Mon Dieu, il fallait que j'ouvre les yeux. Mais c'est les bleus. Voilà. Les bleus, autant physiques que intérieurs, qui ont été trop durs à accepter. Puis le fait de devoir passer pour une folle. Puis des gens qui venaient plus, quoi. Parce que ça se pointait devant les gens aussi. Devant des professionnels, hein. Comme la dame là qui, après avoir vécu ces phénomènes avec moi, a demandé à changer de famille. Je la comprends. Je lui en veux pas. Ben, on va voir, écoutez, on va pas. Là, on va commencer à placer. Voilà, on va voir comment ça se passe. Écoutez, on va pas. Là, on va commencer à placer. Voilà, on va voir comment ça se passe. On va faire le calme. Après, on va essayer de parler avec eux sans appareil, tranquille. On va essayer de communiquer avec eux et de leur demander pourquoi ils s'acharnent sur toi, quoi, et qu'il faut que maintenant ils te laissent tranquille, quoi. Tu as besoin de vivre ta vie et qu'ils doivent rejoindre. C'est ça, c'est surtout que ça agit sur des choses que dans la vie réelle on ne peut pas encaisser. On ne peut pas encaisser. Mais lui, il en a aucun. Et il a vos contacts avec ton ex-mari? Aujourd'hui, on est séparés justement parce que... ça a détruit votre couple? Ça l'a détruit. Parce que... ça a détruit votre couple? Ça l'a détruit. Littéralement. Parce qu'il a été vraiment très touché par ça. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je suis obligée de lui montrer des photos, des vidéos de ce que l'on a vécu. Parce que dans son regard, on le sait, je le sais, les gens qui le suivent aussi se rendent compte qu'il ne se souvient pas. Après, l'église m'est venue en aide quand même. Par le biais d'une personne qui m'a conseillé donc une eau bénite.
Après, c'est marrant, les croix, j'ai jamais réussi à en mettre à l'intérieur. Alors peut-être parce que c'est emprise sur moi, mais c'est moi qui les tolère pas. Là, tu en as une, là. Ouais, mais c'est la seule que je tolère et c'est celle de ma grand-mère. Après, sur un mur, j'ai du mal à la voir affichée. D'accord. Ok. Il y a des choses que j'arrive pas encore à faire. Par exemple, comme le gros sel, des choses comme ça, je peux pas. C'est autre que moi. Je le dis, c'est autre que moi. Mais je pense que dans cette maison... Faire une test. Tu connais ton mari. Tu pourrais la tenir, cette médaille? Je sais pas pourquoi elle m'inspire pas confiance. Prends-la dans la main. Non, la médaille, hein, pas la chaîne. Tu ressens quelque chose? Ça brûle. C'est pas très agréable, votre truc. C'est pas très sympa. C'est pas sympa, dis donc. Ah ouais, ça brûle? C'est pas sympa. C'est pas sympa. Ça t'a Ça va brûlé? bien? Ça va? Ah non, ça me brûle. J'ai vraiment très mal. On le voit peut-être pas encore, ça va peut-être apparaître, mais ça brûle. C'est rouge. Ça fait très mal. Ouais. Ouais, c'est pas très agréable. Surtout que ça engourdit la main. Ça t'engourdit. D'accord. En fait, ça engourdit, mais c'est surtout que ça fait comme c'est des fourmis en fait. Mais vous savez, comme les picotements, comme quand vous. Ça s'endormit un peu. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas très agréable parce que du coup, pour le coup, c'est pas. Non, après, je sais pas. Non, il n'y a rien de mal. Hein. C'est une médaille. Je sais pas, après, c'est que des ressentis que j'ai que depuis peu. Il y a plein de choses que je tolère pas. Tu vas à l'église? Ouais. Alors, j'y suis allée il y a pas longtemps, mais j'ai pas terminé la messe. D'accord. T'as pas pu rester un peu trop longtemps? J'ai quelque chose qui me disait, faut rentrer à la maison, ce sera beaucoup mieux. D'accord. Donc du coup, je suis rentrée en milieu de la messe. Pourtant, c'était la commémoration de ma grand-mère. C'est pour ça que je n'ai pas compris. D'accord. Voilà, parce que tout est revenu à l'effet inverse. Ça me brûle dans le bras. Je vous le dis, ça me tient le bras, ça me brûle dans le bras. Ouais. C'est des brûlures que j'ai. J'ai des brûlures en permanence. Ça m'arrive à moi. Je le sens là. Regarde, regarde d'un coup. Non mais c'est le même. Regarde, voilà, on me touche au Luc. Hein. Oui, j'espère que c'est pas un mal ce que vous faites. Parce que moi je ne vous aucun mal. Merci beaucoup. Oui, non, mais je le sais. Ouais, ça vient de me toucher. J'ai eu le frisson. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Donc chez eux, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc je crois que j'ai appuyé sur en te disant ça là maintenant, je crois que j'ai appuyé sur un truc là. C'était, pour moi, je l'ai compris le jour où j'ai mis au monde mon aîné. Et que ça a ricoché sur nous, sur ma famille, sur moi, sur mon père, ma mère. Si on peut faire un petit truc après, mettre une caméra. On verra au fur et à mesure. Alors ici, c'est la chambre de la maman. On a mis une petite caméra, je vais vérifier aussi. Elle est pleine, c'est bien à s'arrêter. On se demandera encore pourquoi. Une autre caméra là-bas. Ça fonctionne. Oui, ça enregistre, c'est rouge. Voilà. Donc il y a deux caméras.
pour que l'une serve de témoin à l'autre. Il y a une lampe d'éteinte. Ah bon? Voilà. Ah oui, ça va. Mais elle a activé? Elle était... On l'a allumée maintenant. Non, Elle est allumée, elle est allumée. Ah ouais. Mais il n'y a rien. C'est bien, c'est pas grave, donne. Ça fait un flash. Ben oui, parce que Elle a été pompée elle déjà. a été pompée. Et tu bouges trop avec la caméra. Désolée. Et ça, c'est le pod. Vous le connaissez, je pense que c'est bon, pour cette chambre où elle ne dort plus ici finalement. Parce qu'on lui touche le visage, elle est maltraitée, très maltraitée, elle a eu des marques sur le corps. Non, on ne dit pas d'où c'est que ça vient. Mais c'est bien ça. Ça va, c'est ça, j'ai eu confirmation. Ben, c'est vrai que moi j'attendais justement tes impressions parce que bon, c'est vrai que vous ne saviez pas tout ça parce que je ne voulais pas expliquer. Je voulais pas, j'ai pas voulu vous les éloigner de la source, hein, mais c'est quelque part aussi une part de façon aussi de ma part à moi. C'est un peu méchant de ma part, mais c'est de me dire voilà. Je vais me tester en fait. Quelque part, voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas de souci. Mais depuis tout à l'heure, tu t'es vraiment pas planté, t'as mis dans le mille à chaque fois et c'est un peu même perturbant. Mais on me parle, donc c'est pour ça que je te dis. Mais moi je le sens aussi que tu as un aura très très fort. Et c'est vrai que c'est même perturbant. Moi j'ai la foi, je suis là, on est venu là vraiment pour t'aider et c'est pas pour... Mais c'est pas méchant, je le prends pas mal, mais par contre ta présence me gêne. Et elle est très agréable parce que du coup le contact il passe. Je ressens par exemple rien avec Rachel ou rien avec lui. Mais c'est vrai que ta présence, bon, pas me fait peur, mais je sens quelque chose qui me dit fille. Alors c'est désagréable cette sensation. Et pourtant il va falloir que tu fasses avec. Hein. Mais je me sens très très bien à côté de ça. Voilà, je me sens bien. Que tu te sentes bien, mais il va falloir que tu fasses avec parce que voilà. J'ai appris à maîtriser, mais c'est encore dur pour moi. Tu as une colère en toi. Ben en fait c'est de la colère que je maîtrise pas, qui vient comme ça. Et Donc ce soir nous sommes venus chez Johanna qui a fait appel à nous parce qu'elle a beaucoup de soucis en elle et parfois dans la maison. Ça touche aussi ses enfants. Voilà. Donc Johanna, peux-tu nous raconter ton histoire? Oui. En 2011, je me suis mise donc, avec mon compagnon et nous avons décidé de nous installer ensemble. Donc on se sentait très bien, donc tout allait très très bien. On avait déjà une harmonie, donc on a décidé vraiment de passer le pas. On travaille tous les deux beaucoup, mais on a décidé voilà, d'unir notre vie. Et en trouvant cet appartement, tout se passait bien, mais on s'est rendu compte que des choses ne collaient pas dans nos deux familles. Donc on a essayé d'harmoniser tout ça et on l'a trouvé par le biais, donc j'ai trouvé cet appartement et de lier Etix et des liens. Et puis dans cet appartement, c'est vrai que les phénomènes ont été vite visibles, mais au départ c'était amusant. Donc, parce que les phénomènes quand ils sont arrivés, c'était... on a une clé dans l'entrée où on accroche, où on se sport nos clés. Et tous les matins en fait il était hyper pressé pour aller au boulot parce qu'il est dans le travaux public, donc il fallait qu'il démarre de bonne heure.
Et on était toutes les deux à vivre que tous les deux, donc pas de passage non plus des deux familles pendant ce moment-là. Et en pleine nuit, on ne comprenait pas, en fait, les clés s'accrochaient les unes aux autres. Donc par le biais des anneaux que l'on avait, donc ils accrochaient nos 2 trousseaux de clés. On avait des pendants à clés et tous les matins, donc ils prenaient les 2 trousseaux et ils disaient bon on est sur une grande ville, je prendrai le tram, j'ai pris les clés, il y avait trop d'anneaux à défaire, j'étais en retard et ça nous est arrivé de plusieurs fois. Et donc dans cet appartement, après c'est monté crescendo, donc ça a été les robinets. Donc au départ c'était un filet d'eau et puis après ça a monté en pression, donc ça allait dans le lavabo de la salle de bain. Après c'était celui de la douche. Et puis celui de la cuisine. Donc ce que tu veux dire, tu veux nous expliquer en fait que tes robinets s'allumaient tout seuls. Tout seul. Enfin, on a vraiment, en plus je l'ai filmé parce que j'étais choquée de voir. J'ai pas vu mon truc tourner, le filet d'eau, et puis alors après c'est crescendo parce que ça coulait très rapidement, donc on s'est éclaboussé de partout, on allait par terre, là pareil, pareil pour la baignoire et pareil pour l'évier de la cuisine. Donc j'ai poussé vraiment les choses jusqu'à me dire non, il faut que je comprenne, donc j'allais jusqu'au compteur quand même. Après ça a été l'électricité, donc les ampoules qui pétaient en intensité, donc elles montaient d'un coup et puis bam. J'ai vu en fait des choses un peu plus difficiles à expliquer, mais qui sont là quand même et qui sont réelles, c'est-à-dire des portes en fait. Ma baie vitrée, au moment où je veux sortir, elle se ferme et je la mange en pleine tête. Donc ça c'était vraiment pas sympa. Bon après il n'y avait pas de courant d'air parce que toutes les portes des autres étaient fermées, il n'y avait que celle-là. Après j'ai été envahie, mais une invasion totale d'asticots. Tout avait été, mais c'était rempli. On a tout désinfecté. J'ai fait venir une personne aussi pour désinfecter parce que je me suis attaquée au logement là-bas. J'ai dit, il y a un truc dans le logement quoi. Donc voilà. Et pendant ce moment-là, je tombais gravement malade aussi. Donc du coup, j'avais beaucoup de mal à gérer mon quotidien. J'ai vraiment voulu garder ce côté rationnel. Je voulais vraiment pas me dire c'est mystique ou ésotérique ou n'importe quoi. Je voulais vraiment. Je gardais cet esprit cartésien qui me disait voilà, j'ai fait venir le plombier pour le problème de l'eau, il a vérifié, il n'y avait pas de problème, j'ai fait venir l'électricien, il n'y avait pas de problème non plus, ils n'ont pas su l'expliquer non plus. J'ai banqué pour les faire venir ces gens-là parce que j'avais besoin de comprendre. Et puis j'ai dit bon, peut-être que le fait de changer d'appartement, est-ce que ça ira mieux? Et là en fait quand j'ai voulu partir, c'est là que le changement du comportement de mon compagnon a été fulgurant. Ça a été terrible dans un sens. C'est-à-dire que il a arrêté de voir ses amis, il a arrêté de voir sa famille, ses parents, ses amis, il s'est isolé à la maison, il ne me parlait plus, il ne mangeait plus à table, il ne participait à plus rien, il rentrait travailler, il reprenait, il se douchait quasiment, presque, j'ai envie de dire, excusez-moi, il prenait sa douche, mais voilà. C'est un homme qui est très entreprenant sur lui, il aime être bien fait, il aime être apprêté. Là, il avait 10 cm de cheveux, une barbe de 5 cm, il mangeait plus, il était déjà pas très épais, il était devenu très creusé. J'ai appelé mes belles-sœurs malgré le peu de contact que j'avais avec elles. Je les ai faites venir en disant écoutez, il faut que vous m'aidiez à le bouger parce qu'il va y laisser sa peau. Là, j'avais vraiment peur pour lui, il était, pour moi, dépressif. Voilà. Je garde cet esprit encore raisonné et raisonnable, comme je dis depuis le départ, de me dire c'est quelque chose de psychologique. Raisonné et raisonnable, comme je dis depuis le départ, de me dire c'est quelque chose de psychologique. Le fait on bouge, voilà, mon fils aussi. Donc du coup, c'est vrai qu'on vient de vivre un moment difficile. Donc j'ai dit allez, on se reconstruit, on se prend cette maison et on se reconstruit. Et là, lui travaillait tout le temps, mais je l'avais au téléphone la journée, il allait bien. Voilà, il rentrait à la maison le soir, c'était recoquille vide, plus personne, il parlait presque pas à son fils, j'ai passé ma grossesse toute seule. En fait, quand tu étais à l'extérieur, tout allait bien. Ça allait bien, et dès qu'il est rentré dans la maison... C'était de l'agressivité pure et dure. Mais il n'y avait même pas une marque de bonté, de gentillesse, il faisait ça machinalement. Il rentrait, il posait ses affaires, il allait à la douche, il ressortait, il mangeait, il se posait dans le canapé, il parlait pas. Voilà. Dans le deuxième appartement, c'était un peu plus difficile pour tout le monde. Parce que là, il n'était vraiment pas du tout sorti de là, les crises étaient beaucoup plus violentes, il intériorisait vraiment tout. Et à côté de ça, dans la maison, les phénomènes ne s'arrêtaient pas. À la naissance de mon fils, dans cet appartement,
c'était les factures d'électricité qui sont devenues phénoménales, des consommations énergétiques qu'on n'a pas compris, parce que les 2 premières années, on avait une consommation tout à fait normale. Et au bout de la 3e année, le compteur tournait tout seul, les robinets s'allumaient tout seuls. Les entités absorbent justement tout ce qui est énergie, donc automatiquement... Après, c'est vrai que j'ai déplacé moi des électriciens pour encore y trouver des choses voilà, plus concrètes. Bon, lui, il n'a toujours pas aujourd'hui, il n'arrive toujours pas à comprendre, parce que voilà, il me dit, je suis désolée, je n'ai pas de solution à vous apporter. Là, je prépare le bain. Et je l'avais mis, donc il était réveillé, il avait un lit à barreaux. Et on avait des portes où il y avait des poignées, mais il n'y avait pas de serrure. Vous savez, il n'y a pas de... Oui, il y avait quel âge à ce moment-là? Là, il venait de naître, il avait quelques mois. Donc je le laisse dans son lit à barreaux le temps de préparer son bain. Et là, j'ai la porte de la chambre qui se met à claquer. Seul problème, c'est qu'il n'arrive pas à ouvrir la porte. Alors j'en ai facturé pour une porte là-bas au service HLM. Et j'étais obligée d'y aller au pied pour ouvrir ma porte pour récupérer mon fils. Parce que il n'y avait pas de... C'est une simple porte sans... Il y a juste la clichette, vous savez, d'entrée, il n'y a pas de serrure, quoi. Et donc je me suis dit, mais une porte, elle ne peut pas se bloquer comme ça, même avec un courant d'air. Mais la porte est fermée, mon fils était dans sa chambre. Je n'allais pas laisser la fenêtre ouverte avec mon fils dans la chambre, il plein hiver. Et j'ai bataillé pour récupérer mon fils au point de devoir péter la porte. Et les phénomènes ne se sont pas arrêtés là, parce qu'après ça a été cauchemar, bleu, marque, problème de sommeil. Voilà, j'avais les bleus, donc les photos que je vous ai passées. En fait, mon compagnon en fait, a toujours été visé de plein fouet. Dans le premier appart, par exemple, de ce qui s'en est passé, il n'en a aujourd'hui aucun souvenir. Il se bat à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 2017, ça nous est arrivé en 2011-2012, il se bat aujourd'hui pour comprendre ce qui lui est arrivé. J'ai décidé de me rapprocher de ma famille, parce que là, il fallait que je trouve de l'aide, parce que mon fils aîné avait 22 mois, quand mes jumeaux sont arrivés, ils ont passé 6 mois, donc, parce que la naissance de mes jumeaux c'est pareil, j'ai failli mourir aussi. Ma fille à 22 jours a fait 3 arrêts cardio-respiratoires, elle s'est retrouvée sur Montpellier, donc en service de réa. Son frère jumeau était aux soins intensifs et mon aîné était en soins infectieux néonates, en pédiatrie, pardon, pareil sur Montpellier, donc j'ai vécu un certain temps à divaguer. Après ça, c'est moi qui ai subi une grosse infection, donc du coup, j'ai vraiment failli y passer aussi, pour le coup, encore une fois. C'est vrai que ça a été une période assez compliquée et j'ai voulu en fait vraiment m'éloigner de là et retrouver l'esprit famille de ce qui m'entourait. L'amour, l'affection. J'avais besoin de sentir, voilà, j'avais besoin de la chaleur de mes parents, parce que en fait ma famille n'est pas très grande, aujourd'hui elle s'arrête qu'à mes parents et ma marraine et mes enfants bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis rapprochée du cocon, j'en avais besoin, c'était un besoin. Donc je suis venue ici et au départ on a trouvé une petite maison sur et j'ai pu rester dans la maison que 7 jours. Les pompiers ont dit, écoutez, il faut la sortir d'ici, si c'est peut-être l'environnement qui ne lui va pas, le bois, je sais pas, il y a quelque chose qui ne lui va pas à l'intérieur de cette maison, il faut la sortir de là. Donc je suis partie chez mes parents, avec mes 3 enfants, et on a décidé, on a rempli un camion de déménagement en 24 heures. En 24 heures, on quittait l'appartement et on a expliqué à la propriétaire qu'on ne pouvait pas rester, parce que les problèmes de santé nécessitaient que je sois à côté d'un hôpital. Voilà, parce que j'avais cette oppression est partie. Et tu es resté combien de temps chez vos parents? On est resté. Je crois que j'ai tellement recherché, en fait, j'avais tellement posté de trucs pour chercher. On est resté 72 heures chez mes parents. Ah ouais, c'est cool. C'est très court. En même temps, je suis assez indépendante. Mes parents sont fatigués. Papa venait quand même d'une attaque. Donc j'ai estimé de ne pas trop abuser de la situation. Si éventuellement il s'était passé autre chose. Au contraire, ça c'est au contraire. Ils m'ont retiré mes médicaments, ils m'ont retiré ma ventoline, mon oxygène, quasiment en arrivant au bout de 3 jours de chez mes parents. Donc me voilà partie pour appeler et je tombe sur cette magnifique maison. Et je m'y suis sentie bien dès le premier moment. Le jardin était verdoyant, là il est cramé à cause de la sécheresse, mais tout était verdoyant, ça sentait tout neuf, ça sentait le bon vivre. J'avais envie d'y être et je m'y sentais bien. J'ai dit là c'est de la bonne, je suis sûre. Ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Je préfère en rigoler aujourd'hui parce que j'en ai versé beaucoup de larmes, mais ça a été la catastrophe. Parce que ici, c'est là que mes enfants ont commencé à faire du somnambulisme, les ampoules étaient reparties de plus belle, les cauchemars avec des brûlures à plus en pouvoir. Je me levais avec des bleus sur le corps, on croyait que c'était quand même mon compagnon qui me battait, parce que le médecin traitant m'a quand même dit il est peut-être temps d'en parler. J'ai dit non, mais je peux vous le promettre que si c'était le cas, j'en parlerai, et ce n'était pas le cas, donc je ne pouvais pas l'expliquer. Surtout que c'était quand même des bleus relativement importants sur l'ensemble du corps.
Donc pour moi, tout signe était de danger à cette époque en fait, et d'ailleurs même encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent toujours pas. Comme les personnes qui venaient chez moi à mon domicile, on entendait taper à la porte toute la matinée, ou les portes qui claquent, on ouvre le rideau et toutes les portes sont ouvertes, enfin la maison, les volets sont fermés. Voilà, c'était vraiment des choses comme ça, des choses fortes. Et des choses choquantes, parce que c'est ce que je ressentais, donc je ne pouvais pas l'expliquer. Donc cette peur d'en parler fait qu'on se mure dans un silence, et on n'en parle pas, parce qu'on a peur de passer pour une dingue. Sauf qu'il faut passer au-delà de tout ça, parce que là après c'est les enfants qui trinquent. Mais moi j'en ai vécu cette souffrance dans ma chair, parce que je l'ai vécue, comme la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, qui est peut-être importante pour moi, mais les ignorants sont bénis, vraiment bénis des dieux, parce que aujourd'hui je me rends compte qu'on fait face à des choses que l'on ne voit pas, qu'on est obligé de combattre, et que je me suis acharnée à essayer de comprendre, que les médecins n'ont pas réussi à comprendre, que des spécialistes, des experts, des gens qui étaient là pour le côté raisonnable et logique, n'ont pas pu l'expliquer sur papier. Donc moi, s'ils ne peuvent pas m'expliquer, à chaque fois se revoir dire la même chose, dans chaque maison, dans les 4 maisons, des experts différents, des gens des compagnies différentes. Évidemment, ça ne s'explique pas. Et puis je pense qu'il n'y a plus besoin d'expliquer après. Je pense qu'il faut agir. Là, des phénomènes comme les photos que j'ai pu vous montrer, après c'est à vous de voir si vous voulez les montrer ou pas. Mais ces photos-là ont pour moi été la décision de prendre connaissance de ce monde en fait. Et à partir du moment où j'ai fait de la recherche, ça me s'est vraiment attaqué de façon comme ce fameux soir où je suis tombée vraiment littéralement dans les pommes, où je me sentais mal, il a fallu que je sorte et que je prenne ces fameuses photos parce que j'ai dit, j'ai perdu mon sang-froid et j'ai été insultante avec ce qui se tournait autour de moi. J'ai manqué de respect un peu à tout ça. Je pense que c'était les nerfs. La provocation. Et j'ai réagi à la provocation qui s'est beaucoup retournée contre moi. Et j'aurais pu me retourner vers la culture de mon ex-mari, j'aurais pu, qui est musulman, donc ça aurait été possible. Après j'ai décidé de le faire dans ma religion, parce que c'est celle qui me confortait le plus, qui me représentait. Qui t'apaise aussi le plus. Et qui m'apaise le plus, et en laquelle j'ai toujours cru, puisque je suis baptisée, j'ai fait mes communions, profession de foi. Voilà, j'ai été dirigée à l'église, moi j'ai quitté l'église le dimanche, j'avais 14-15 ans. Donc voilà, j'ai préféré croire là-dessus. Et en fait, y a quelque chose qui s'est passé, c'est que le soir où je vous ai contacté, j'ai dit, mais il faut que je trouve de l'aide, je vous en supplie, trouvez-moi de l'aide. Et puis j'ai mis sur YouTube, j'ai dit, esprit, j'ai mal. Et en fait, c'est en regardant vos enquêtes que j'ai senti la prudence, la connaissance, l'apaisement. Et je me suis dit, je voulais sentir ce sérieux, je voulais sentir ce réconfort. Et malgré avoir été démarchée par de nombreuses, en fait, j'ai préféré, en vue de vos enquêtes, des journaux Midi Libre, voilà, qui est paru sur les articles sur vous, m'ont beaucoup rassurée. Je me suis dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de comprendre des choses que je ne peux pas moi-même et auxquelles je ne veux pas me frotter, en fait. Enfin, plus maintenant. Voilà, ça s'est beaucoup calmé et aujourd'hui, je sais que je ne ferai plus jamais la même erreur de provoquer parce que ça... Aujourd'hui, je le dis et je protège les gens de le dire, vraiment ne jouez pas avec ça parce que ça peut détruire une vie et ça peut même détruire des personnes et aujourd'hui, j'en reste convaincue que ça peut détruire les gens. J'en suis sûre. C'est bien que tu puisses le dire. Je sais parce que ça fait beaucoup de dégâts dans notre famille et aujourd'hui, ça a fait des dégâts dans l'esprit des enfants parce que mon fils aîné, mon petit dernier, a quand même été voir sa maîtresse en lui disant je veux pas rester seule avec les fantômes. Donc on parle d'une institutrice de maternelle qui m'a regardée, qui me dit mais il n'arrête pas de me parler de fantômes, votre fils. Et excusez-moi, on est dans la période des terreurs nocturnes, c'est l'âge. Et tu essayes de trouver. Voilà. Après, on est dans une école catholique laïque pratiquante. Donc, en disant que mieux vaut ne pas se frotter à ce que l'on ne connaît pas et faire plutôt de la protection. Donc, il a choisi de bénir plus ou moins la maison. Donc, ta maison là, elle a été bénie. Elle a été bénie. Est-ce que c'est toi qui l'as bénie ou c'est carrément le prêtre qui l'a bénie? Non, c'est pas le prêtre qui l'a bénie, c'est moi qui l'a bénie en faisant des croix sur les vitres. C'est pour ça que je en même temps, je pense que c'est surtout pour ça que ça n'a pas été très efficace. Mais bon, pour moi, je veux dire, le prêtre, il a mal évalué la situation.
Je pense que en même temps, je suis pas rentrée dans les détails non plus parce qu'à cette époque-là, j'avais pas la force que j'avais aujourd'hui d'exprimer tout ça, de faire face à ce que j'ai vécu et de l'accepter surtout. C'est plus clair. Parce que j'étais pas rentrée dans les détails, puis j'avais pas montré les photos, j'avais pas montré les vidéos, j'avais pas montré les enregistrements de mes enfants. Il y en a quelques-uns aussi que vous n'avez pas pu vous faire transmettre. Mais j'ai des enregistrements de ma fille. Voilà. Donc j'ai pas transmis tout ça. Donc après, j'ai voulu plus ou moins ne pas trop l'aiguiller. Un peu comme avec vous, je voulais pas donner de détails pour que les choses viennent d'elle-même. Puisque Johanna m'a testé quand même, hein. Je veux dire qu'elle m'a testé. C'est normal. Mais voilà, après, je sais pas ce qu'elle en a pensé. Ah non, je suis très surprise et très agréablement surprise parce que j'ai rien dit et en fait elle a mis des mots et des phrases sur ce que j'ai vécu et pour l'instant je n'avais absolument pas parlé, je n'en avais absolument pas dit un mot. Du coup je me suis aperçue qu'elle le savait déjà, donc c'est de là que je suis encore plus surprise et agréablement parce que je sais qu'on va m'aider. Du coup, à part les églises, il y a vraiment personne qui a pu vraiment, je veux dire, à part un passeur d'âme, intervenir. À part le passeur d'âme, personne est venu dans la maison de surcroît parce que j'avais peut-être un peu peur aussi d'envenimer la situation et de ne pas réussir à endiguer les choses comme je le voulais parce que c'était vraiment, en plus, au moment où j'ai fait venir le passeur d'âme, les phénomènes étaient brutaux. Ils étaient très intenses et brutaux et sur moi et les enfants. Donc j'ai vraiment pas voulu jouer la carte de l'agressivité. Je lui ai demandé simplement d'apaiser les choses, de rentrer en contact et d'être le plus tranquille possible, de faire des prières, mais surtout pas de contact ou de dire voilà, de le chasser ou non, de lui proposer une sortie. J'en avais vraiment parlé avec lui parce que j'avais vraiment peur de la réaction. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas fait appel à l'église non plus. Peur de fâcher quelque chose que je ne voyais pas. Je pense que c'est la peur qui m'a fait désoler. Le truc c'est qu'après, j'ai pas en plus vu venir la chose. Je me rends compte des dégâts aujourd'hui en fait, surtout depuis le passeur d'âme, parce que c'est à partir du moment où le passeur d'âme est passé quand même, qu'il faut le dire, où j'ai commencé à faire des nuits de plus de 4 heures. Tu as réussi à dormir. J'ai réussi à dormir. Et à partir du moment où j'ai récupéré l'énergie de ce sommeil qui est récupérateur, parce que ça a quand même duré bien 5 ans, à dormir 3 heures par nuit. Donc plus forte pour affronter je me suis sentie tellement forte justement que je me suis dit non, maintenant je vais prendre à bras le corps et on va faire les choses de manière plus posée mais plus réfléchie. Et aujourd'hui, je réagis pas à la peur parce que je me suis rendu compte que justement, au plus j'avais peur et au plus les cauchemars étaient intenses, au plus les brûlures étaient présentes, au plus les marques étaient douloureuses à partir. Donc je lui donnais de l'importance. Et moi des solutions, je vais en trouver. Si toi tu veux pas partir, et moi je vais te faire partir. Et c'est à partir de ce moment-là le combat où j'ai senti en fait, lors de tes vidéos de présentation, où je t'ai senti toi, Solange. Et du coup, c'est là que ma confiance est arrivée et c'est de là que j'ai lancé le message. Parce que je suis restée très hésitante, mais cette prudence que j'ai ressentie en toi et cette façon d'élocution posée que tu as eu de parler m'a rassurée en me disant que même si vous allez vous y frotter, je sais qu'aujourd'hui je risque pas grand-chose. Parce que je sais que ça sera dans le respect et que ça sera bien fait. Donc du coup, j'ai moins peur des répercussions. Mais aujourd'hui, j'en suis arrivée à me dire, j'ai peur des répercussions. J'ai peur de l'ego, parce que j'ai quand même vu ma fille de 3 ans avec des griffures dans le dos alors qu'elle est en train de jouer sur le tapis. Je sais de quoi c'est capable. Voilà. Je sais ce que j'ai vécu et aujourd'hui, je suis prête à l'affronter. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. Il le faut vraiment. Je pense que vous le verrez par vous-même ce soir et en vous-même parce que je sais que c'est sûr et certain que vous aurez de l'écho. Maintenant, je vous l'ai dit, j'ai des appréhensions parce que pour moi, tout mode de communication reste un danger. Donc c'est pour ça que je le fais avec des professionnels et en même temps pour me sentir rassurée parce que je sais que vous êtes prudents. Mais c'est vrai que tout mode de communication avec ce que l'on ne voit pas, quelque moyen que ce soit. Voilà, ça reste quand même un danger. Donc, il faut rester prudent. Mais il faut aussi il faut savoir. Il faut qu'on arrive à savoir ce qui te veut déjà de et pourquoi, en espérant qu'ils nous le disent une bonne fois pour toutes. Et en espérant qu'il arrête de jouer. Qu'il arrête et puis qu'il rejoigne la lumière. Parce qu'il y a plein d'autres choses jolies à voir de l'autre côté et il y a plein, j'en suis sûre. Et c'est toujours ce que j'ai souhaité depuis le départ. C'est-à-dire que j'ai toujours engendré la conversation en me disant
mais va dans la paix, cette maison est dans la lumière, mes enfants sont dans la lumière, j'ai fait en sorte de les laisser dans l'ombre de Dieu. J'essaye de ramener cet esprit un peu religieux quelque part, mais c'est vrai que je me sens opposée. Maux de tête, vomissements, nausées, à perte de moment, à perte de vue, puis n'importe quand, à tout moment. Non, mais il fait froid toujours dans cette chambre. Quand je rentre, c'est toujours froid. Ni l'équipe Esprit, on est venu vous rendre visite, parler avec vous, communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez enclencher l'appareil si vous voulez, qu'il y a sur le lit. Non, mais il fait froid toujours dans cette chambre. Quand je rentre, c'est toujours froid. Ni l'équipe Esprit, on est venu vous rendre visite, parler avec vous, communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez enclencher l'appareil si vous voulez, qu'il y a sur le lit. Beaucoup. T'as fait un courant d'air, je crois. C'est surtout que celui-là, pour le faire tomber, il en faut quand même. Il est lourd, hein? Il en faut. Bizarre. Bizarre. À mon passage, il est tombé. Il tient plus. Il va plus tenir. Bon, peut-être que le pied il a bougé là, peut-être. Si vous êtes là, si vous êtes un homme, vous tapez un coup. Si vous êtes une femme, vous tapez 2 coups. Si elle a besoin d'aide, Johanna, elle a besoin de retrouver la paix et la sérénité dans sa maison. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'esprit ou l'entité qui tourmente cette maison et Johanna peut venir communiquer avec nous, s'il vous plaît? Venez, n'ayez pas peur. De nous, on ne vous veut aucun mal. Nous sommes là pour Johanna. Combien de temps depuis 2011? Depuis 2011, vous tourmentez Johanna et sa famille. Qui c'est qui vous a fait venir ici? Il y a bien quelqu'un qui vous a appelé pour que vous tourmentez Johanna. Attendez la lumière. La cuisine. La cuisine, en haut. Celle en bas. Tout en bas, c'est l'interrupteur d'en bas. La cuisine, en haut. Celle d'en bas. Tout en bas, c'est l'interrupteur d'en bas. Y a-t-il l'esprit ou l'entité qui tourmente cette famille, la famille de Johanna ainsi qu'elle, voudrait bien venir communiquer avec nous, s'il vous plaît? Là, quand même, qu'on est là. Moi, je sens pas grand-chose là. C'est ça qui m'inquiète. C'est de me dire que j'ai l'impression que ça sent votre présence,
et leur dire bah, si on se fait petit, bah, peut-être qu'ils nous feront pas chier. Excusez-moi du vocabulaire, mais c'est un peu, c'est exactement ce ressenti-là que j'ai. Si on se fait tout petit, bah, ça ne fera rien. Si on ne se montre pas, ça ne sert à rien. Même s'ils ne se montrent pas, moi je vais faire ce qu'il faut de toute façon. Donc, ouais, mais voilà, mais après moi j'aimerais avoir les réponses à mes questions et savoir est-ce qu'il y a ce message. Parce que moi c'est ça, c'est cette impression-là que j'ai depuis le départ. Il y a un message à faire passer, lequel et pourquoi. Et qui a envoyé ça chez moi? Pourquoi? Et puis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pour avoir une telle emprise... On va attaquer une séance de spirit box. Essayer de... Parce qu'ils sont là. Et parce qu'ils sont là. Et on va essayer de dialoguer avec eux, s'ils veulent bien. Bonsoir, Rachel Montré. Rachel Montré. Bonsoir, Rachel Montré. Y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Ils sont venus communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Là, je m'appelle Solange. Là, je m'appelle Solange. Vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Nous avons besoin de connaître votre prénom pour savoir à qui on parle. Solange. C'est moi, Solange, oui. Vous avez un message? Solange. C'est moi, Solange, oui. Vous avez un message? Quel est votre message, s'il vous plaît? Votre prénom, s'il vous plaît, quel est-il? Vous savez pourquoi on est là?
que vous savez pourquoi on est là? Vous savez pourquoi on est là? Est-ce que vous savez pourquoi on est là? Pourquoi êtes-vous ici, s'il vous plaît? J'ai entendu attendez. Juste à côté. Pourquoi êtes-vous ici, s'il vous plaît? J'ai entendu attendez. Juste à côté. Je sais pas. Tu l'as entendu? Parce que je pensais à une question. Libérez-moi. Libérez-moi. Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que vous... Est-ce que c'est quelqu'un qui les a envoyés ici? Je sais pas. Tu l'as entendu? Parce que je pensais à une question. Libérez-moi. Libérez-moi. Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que vous... Est-ce que c'est quelqu'un qui les a envoyés ici? Est-ce que c'est vous qui taquinez Johanna? Exactement. Pourquoi vous faites ça? Qui taquinez Johanna? Exactement. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi embêtez-vous Johanna, s'il vous plaît? Non. J'ai compris, bientôt. Bientôt, j'ai compris. Bientôt quoi? Libéré. Bientôt libéré. Johanna va être libérée? Est-ce que Johanna va être libérée? Oui. Oui. D'accord. Bientôt quoi? Libéré. Bientôt libéré. Johanna va être libérée? Est-ce que Johanna va être libérée? Oui. Oui. D'accord. Mais pourquoi la tourmenter? Pourquoi tourmenter Johanna? Est-ce que vous pouvez nous le dire pourquoi vous la tourmentez? J'entends encore le même insulte. Oui. J'ai entendu. Mais pourquoi la tourmenter? Pourquoi tourmenter Johanna? Est-ce que vous pouvez nous le dire pourquoi vous la tourmentez? J'entends encore le même insulte. Oui. J'ai entendu. Pourquoi vous tourmentez Johanna, s'il vous plaît? Johanna a envie de vivre tranquille dans sa maison, avec ses enfants. Vous le savez qu'elle a envie de paix et de sérénité, Johanna. Elle en a besoin.
J'ai entendu le truc, mais... T'as entendu? J'ai entendu que je lui ferai payer. Pourquoi vous tourmentez Johanna, s'il vous plaît? Johanna a envie de vivre tranquille dans sa maison, avec ses enfants. Vous le savez qu'elle a envie de paix et de sérénité, Johanna. Elle en a besoin. J'ai entendu le truc, mais... T'as entendu? J'ai entendu que je lui ferai payer. Pourquoi ça? Pourquoi vous faites ça? J'ai entendu ça. C'est exactement ce que j'ai entendu. Donc je dis rien pour l'instant, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai entendu. J'ai entendu le mot tragédie 2 fois aussi. Et j'ai entendu le mot, la fameuse insulte 2 fois aussi. Entendu. Pourquoi vous faites ça, s'il vous plaît? Oui, ta gueule, j'ai entendu. Non. François? Ta gueule encore une fois. Pourquoi vous me parlez mal? T'es laide. Pourquoi vous me parlez mal? Écoute. Qui vous a envoyé là? Entendu. Pourquoi vous faites ça, s'il vous plaît? Non. François? Ta gueule encore une fois. Pourquoi vous me parlez mal? Écoute. Qui vous a envoyé là? Qui vous a envoyé là, s'il vous plaît? T'as entendu un nom que tu connais? Ouais. Vas-y, dis-le. J'ai entendu un truc comme ça. Pas sûr. J'ai entendu. Une journaliste indienne depuis le départ. C'est ça? Et cette personne que je soupçonnais depuis le début, D'accord. qui a organisé le repas, le rapprochement. Et je le sens. Je peux rien y faire, mais Au sein de toi. c'est derrière moi. Je le sais. Pourquoi? Qui vous a envoyé là, s'il vous plaît? T'as entendu un nom que tu connais? Ouais. Vas-y, dis-le. J'ai entendu un truc comme ça. Pas sûr. J'ai entendu. Une journaliste indienne depuis le départ. C'est ça? Et cette personne que je soupçonnais depuis le début, D'accord. qui a organisé le repas, le rapprochement. Et je le sens. Je peux rien y faire, mais Au sein de toi. c'est derrière moi. Je le sais. Pourquoi? Pourquoi vouloir nuire? Pourquoi pas laisser Johanna en paix avec ses enfants? Johanna était là. Moi, j'ai cru entendre jalousie. J'ai entendu. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pourquoi pas laisser Johanna en paix avec ses enfants? Johanna était là.
toujours, Johanna était là. Moi j'ai cru entendre jalousie. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'était quoi ça, ce tonnerre? C'est un tonnerre. Ouais, il était pas passé loin, hein? Ben oui. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Nous voulons savoir comment vous vous appelez, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois qu'il est du pain. Que voulez-vous à Johanna, s'il vous plaît? Ça fait 2 fois qu'il est du pain. Que voulez-vous à Johanna, s'il vous plaît? Que voulez-vous à Johanna, s'il vous plaît? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Au début, je crois qu'elle a dit pas. Qui vous envoie? Que voulez-vous à Johanna, s'il vous plaît? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Au début, je crois qu'elle a dit pas. Je comprends rien. Elle toute seule, je sais pas. Elle est toute seule. Ouais. Je comprends rien. Elle toute seule, je sais pas. Elle est toute seule. Ouais. Faut la laisser tranquille, Johanna, maintenant. Comment? Non. Moi j'ai entendu non. Il faut la laisser tranquille, Johanna. Vous êtes pas là? Comment? Non. Moi j'ai entendu non. Il faut la laisser tranquille, Johanna. Vous êtes pas là? Vous devez laisser tranquille Johanna et ses enfants. Il le faut.
Tais-toi. Tais-toi, Annie. Tais-toi. Tais-toi, Annie. Non? Combien ils sont? Combien vous êtes là? Combien vous êtes, s'il vous plaît? 11. J'ai entendu 11. Vous êtes 11? Là, je vais arrêter la séance de PBE. Je vous remercie. Merci. Et on retentera tout à l'heure une autre séance. J'ai entendu d'accord. J'ai entendu d'accord. Il me semble. Après. Non, Non, mais ça c'est un non. Non, non, c'est un non bien franc. Je l'ai bien entendu celui-là. Non, mais c'est un non bien franc. Je coupe la séance. Merci d'avoir communiqué avec nous. J'espère qu'on aura des messages de votre part. Merci et je coupe la séance de PBE. Merci beaucoup. À plus tard. Je vais avoir le film. Mais t'es pas fait dessus, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chien? Ça va? Ah ouais, il est pas très bien en fait. Mais non. Je sens que les insultes étaient plus rauques, Ouais. plus percutantes. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais personnellement, lui, je sais que tu vois, regarde, depuis que l'enregistrement s'est arrêté, regarde. Il n'a pas bougé un seul coup, il n'a pas cherché à se planquer non plus. Non, il s'est calmé. Que j'ai découvert ensuite que c'était voilà, un Taleb, donc un vrai Taleb. Donc après, à partir de ce moment-là, c'est là que tout s'est enchaîné. Après, j'en étais pas sûre et jamais de ma vie j'étais convaincue. Maintenant qu'ils ressortent là, comme ça, je suis choquée. Je pense que je suis encore en état de choc et du coup, c'est vrai que de l'entendre de cette façon-là, je suis choquée, ouais. Je suis choquée parce que ça aurait pu donner plein d'autres noms. C'est celui-là qui est ressorti en nom qui est hors du commun. Ben oui, c'est Et clair. là, je suis choquée parce que vraiment, vous êtes stupéfiant, je le dis encore. C'est stupéfiant, c'est en même temps très effrayant. Ouais. Mais en même temps, ça met aussi des mots. En même temps, ça te soulage. Ça va parce te que soulager tu parce sais que- que tu perds pas la tête. Aussi, ouais. C'est peut-être pas grand chose, mais Aussi. ça touche quand même parce que C'est ça a normal. cette baisse de la garde de dire voilà, je suis pas folle. Parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, ça y est, je suis plus seul. C'est surtout que t'as peur de sortir du raisonnable. Ouais. Du raisonnable et de la normalité parce que il y a toujours une part. Oui, tu t'es isolé. Ouais. Et donc, Après, comment j'ai fait pour essayer de réparer tout ça, je sais pas. Mais oui, t'inquiète. tu vas me mettre à terre. Hein. Je crois qu'il y a un petit passé. L'enregistreur, tu l'as? Il est Le dictaphone. là-bas, j'ai posé là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une entité ou un esprit ici dans cette chambre qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? J'ai l'impression que vous voulez nous éviter. C'est un truc ou pas, Jonas? Oui? À quel côté? Par là?
prendre l'air. Tu traverses la chambre. Ouais, là je le sens, ouais. Tu sens le froid là? Non, pas un froid, mais un vent, un courant d'air, léger, mais très léger. Comment te dire ça? C'est comme une brise. Allez-y, montrez-vous. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites un bruit. Ouais. Elle se réchauffe, mais pas au niveau du lit. Et toi là? Pas au niveau du lit. Allonge-toi. Là. Allonge-toi. Allonge-toi, tu vas le sentir. Tout au long. Pourtant, elle était dessus. Ah, c'est tout froid là. Toute cette partie-là est froide. Mais tu veux que je te dise, quand j'étais accroupie là, que je me mettais comme ça et que tu m'as dit chut. En fait, ça fait exprès parce que ça faisait du bruit ça, mais j'avais l'impression que le lit bougeait. Très très froid. Voilà. Cette partie-là, elle est froide. Vraiment froid. Touche les autres endroits, c'est beaucoup moins froid. Et comme tu t'allonges vraiment de tout au long et que tu laisses vraiment le temps de venir les choses, tu le sens, le courant d'air en fait. Mais il est pas tournant. Ah, non, mais il y a quelque chose qui vient de me passer devant. Ouais, bah, c'est la même chose qui me tourne autour depuis tout à l'heure et qui est très ennuyeuse. Ah, Toi je l'ai aussi? senti là. Tu l'as senti Là, aussi? le courant d'air, il était bien fort. Ben oui, ça vient de me passer devant. Il vient de tourner jusqu'à nous, Luc. Il vient de tourner là. D'accord. Donc s'il est passé, Alors, il je est suis passé devant plus en l'objectif. retrait avec la caméra, donc... C'est comme si ça me frôlait, que ça me passait juste à côté. Enfin, c'est impressionnant, la sensation. Voilà. Je suis dans le noir. Et ils vont savoir si quelqu'un veut venir communiquer. Est-ce qu'il y a un esprit qui veut parler, discuter?
oui. Un coup pour un oui. C'est bien. Est-ce que vous avez de mauvaises intentions? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que vous avez de mauvaises intentions? Je suis dans la chambre de la petite. Vous pouvez me toucher. Je suis dans la chambre. De la petite. Vous pouvez vous approcher, me toucher. Oui. Mais frôler. Bon, alors c'est mes poils, le fait d'avoir relevé mes manches. Est-ce que c'est vous qui venez faire du mal aux enfants? Allez, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Je vous entends plus. Allez. Je vous entends plus. Allez. Tapez. Pour un oui, un coup, deux coups pour non. Est-ce que c'est vous qui terrorisez les enfants? Alors, crier dans les oreilles quand ils dorment, ces petits. Venez crier, s'il vous plaît. Montrez-moi comment vous faites. Allez. Montrez comment vous faites, comment vous criez. Je veux entendre votre cri. Donc vous ne voulez pas me toucher. Vous ne voulez pas crier. Vous ne voulez pas communiquer. Pas très bavard. Bon. On va tenter autre chose. Bon, oui. Rien du tout. Tu as senti quelque chose? Rien. J'ai eu un petit moment de la migraine, mais ça passait. Tu as eu la migraine quand même? Ouais, léger. Enfin, sur le coup, ça a donné fort, et puis bon, je suis arrivé à le stopper. Et oui, je demandais à ce qu'on me touche, ou des cris comme on crie aux enfants, des trucs comme ça. Et rien ne s'est passé. Ni il y a eu un toc, c'est tout, et après, plus rien. C'est vrai que mes ressentis, au départ j'avais de la colère. C'était un peu bizarre parce que je ne pouvais pas un peu l'exprimer, pourtant j'étais très contente de votre venue. Et j'ai ressenti cette colère, mais l'apaisement est venu très rapidement en fait au fil de la discussion, du rapprochement qu'il y a eu aussi entre nous.
Du coup, ça flottait un air un peu plus tranquille. J'ai senti ça. Pour moi, il est là, elle est là, la balance. Je pense que depuis que vous êtes là, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça. C'est ce facteur de me dire, je me sens détachée de quelque chose. Et d'un autre côté, cette colère qui d'habitude est là, n'y est plus. Voilà. Après, je sens quand même... on sent quand même cette lourdeur qui tourne autour de nous, mais qui n'est pas aussi intense que d'habitude, comme si c'était hésitant. Donc c'est vraiment mon ressenti sur ça, c'est vraiment ce sentiment d'être contente, d'avoir été très en colère. Alors, je suis désolée, mais c'est vrai, c'est ce que j'avais en moi. Et là, elle s'est dissipée et j'avoue que ça fait du bien. Comme je disais, je finis vraiment par me liquéfier à force d'avoir ce ressenti de bien-être. Je le sens vraiment, ça circule. Alors, moi, pour mon ressenti depuis le début de l'enquête, il y avait certaines pièces qui m'oppressaient, qui limite me rendaient un petit peu malade. Vous savez, comme quand on prend la route et qu'on a on a mal au cœur et on a cette sensation à ce niveau-là qu'on n'est vraiment pas bien. Donc j'avais cette sensation-là. Puis après, tout ce qu'on a pu voir au fur et à mesure des expériences qu'on a faites, les contacts étaient distants. Je ne sais pas si je dis bien, mais c'est comme si que ça voulait communiquer, mais que ça voulait en même temps rester loin de nous, enfin, avec beaucoup de recul. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime. Et puis voilà, du coup, pour mon ressenti dans cette maison, de ce que je perçois. Alors moi, mes ressentis, donc quand j'ai commencé à discuter avec Johanna, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose, une grosse tension. Ouais. Il me venait des messages que je disais à Johanna, donc, mes ressentis. À un moment, j'ai eu une brûlure sur le bras. J'ai commencé à voir la chair de poule, quoi, mais juste sur le bras. Et je continuais quand même à parler à Johanna en lui expliquant. Ah. Ça passe? En lui expliquant exactement ce qui aurait pu se passer et pourquoi elle est arrivée là depuis des années, quoi, que ça la poursuit, donc, et on pense qu'on ne s'est pas trompé, et que je ne me suis pas trompée, surtout. Ensuite, on a fait des PVE, et là, on a eu un prénom d'une personne, bon, je ne vais pas le dire, là. On a eu ce prénom-là, et ça confirme beaucoup de choses. Nous avons eu, pendant ces moments de PVE, de bonnes entités, mais en même temps aussi des mauvaises, qui nous ont insultés. Voilà. Copieusement. Et on sent qu'on les gêne beaucoup. Et voilà, quoi. Pour l'instant, au niveau de mes ressentis. Mais quand je suis arrivée ici, quand même, j'ai ressenti quand même une atmosphère assez lourde et pesante et angoissante même. Une oppression, quoi. Bon, pour moi, pareil, c'était... arrivé ici, on sent quelque chose électrique. Pour moi, c'est électrique. Il y a des détails qui nous ont fait penser qu'il se passait quelque chose de fort. Mais on dirait que la discussion elle est fermée, quoi. Ils veulent montrer comme s'il n'y avait personne, comme si c'était un vide. Presque faire passer même peut-être Johanna pour ah oui, non, mais voilà. Oui, mais en fait, je la crois parce que je l'ai ressenti, donc voilà. Voilà. Je le dis parce que... On a tenté l'expérience de mettre dans la chambre de la petite, dans le noir complet, avec
juste la caméra. Et puis rien du tout. J'ai tenté qu'on me touche, tout ça. Il n'y a aucun contact, ni visuel touché ou sonore. Mais c'est vrai que les PVE, il y a eu beaucoup de mots, de dialogues. On n'a pas tout chopé parce que ça va tellement vite. Hein. Mais on avait l'impression qu'on avait ouvert la fenêtre dans une rue et c'était le bruit, quoi. Mais ça répondait, ça donnait les noms. Hein? Ouais. Ça donnait le nom aussi d'une personne qu'elle connaît. Voilà, donc... Et qui, je précise, est un prénom très peu commun et qui ne s'emploie pas du tout de façon commune. Donc c'est pas comme Jean, Pierre, Marie ou autre. C'est un prénom qui est vraiment unique en son genre. Donc je sais très bien que ce prénom-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est bien rendu compte que voilà, il y avait vraiment des réponses crédibles et justes qui sortaient de cet appareil et qui étaient en relation avec ce que je vivais. Voilà. Il reste discret. Mais de toute façon, moi, qu'ils sachent, ceux qui sont là, ils sachent qu'on va mettre quand même à la fin les bouchées doubles. Donc ça veut dire que même s'ils ne veulent pas montrer qui ils sont, et où ils sont. Ben on sait où ils sont, mais Ouais, non, qui mais ils sont, ils ne veulent pas se présenter et il y aura un but final. Voilà. Sur ce, les ressentis, voilà, c'est voilà les ressentis à ce niveau-là de l'enquête. C'est la première fois qu'on fait des ressentis comme ça. Oui. Hein? Mais on est quand même assez perturbé par le fait que ça se manifeste, parce qu'on a l'habitude que des choses se manifestent, par le fait que ça se manifeste, parce qu'on a l'habitude que des choses se manifestent, et que là, ça reste caché, ça ne veut pas se montrer. Donc si ça ne se montre pas, c'est que ça a quelque chose à se reprocher. Oui, non, mais ça c'est certain. Après, c'est le fait que ça ressent, enfin que moi aussi j'ai toujours ressenti, mais en plus je l'avais dit, c'est vrai qu'à partir du moment où je vous ai appelé, contacté, le calme était dérangeant, le silence était dérangeant. Au contraire, je m'attendais à ce que ça pleuve au niveau des bruits, des choses qui tombent, oui, en plus il y a eu la pluie. Voilà. Donc c'est vrai que je m'attendais plus à plus de choses, parce que bon, j'en ai voilà. Mais en fait non, c'était l'inverse. Le silence et le calme plat, et là j'étais inquiète. C'est ça qui moi m'a inquiété en fait, c'était le calme. Et le fait que ça perdure, alors on sent bien, il y a des réponses, il y a de la communication, on en a eu des réponses claires et nettes, qui ont été en totale correspondance avec ma vie. Donc ouais, il y a quelque chose. Mais après, pourquoi est-ce que ça garde des distances comme ça depuis le départ avec nous, c'est la grande question. C'est ce qui me fait peur, moi. C'est pas... Moi, pour moi, c'est... Je sais personnellement pourquoi. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on les chasse. D'accord. Ouais, ça encore tout simplement. Si on sait qui c'est, ouais, après on peut les savent la procédure à faire, hein, puis voilà, et après... Mais bon, on mettra quand même les bouchées doubles pour s'assurer. Ouais. Quand on fait comme ça, s'ils ne se présentent pas, on ne sait pas qui en a affaire. On tranche pas et on agit. Voilà, tout simplement. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Le code sera un coup pour oui, 2 coups pour non. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Vous sentez la table? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Un coup pour oui, si vous êtes là, s'il vous plaît. Je sens sur mes mains. Un coup pour oui, je sens sur mes mains. Elle avance, elle tourne, elle tourne.
Un coup pour oui. Elle est soulevée là. Et elle est de mon côté. Et là. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez redescendre, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes un homme? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? J'ai l'impression qu'elle partait. Ouais. Est-ce que vous êtes un homme? Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Allez. Vous pouvez redescendre, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là avec nous, s'il vous plaît? Allez. Oui. C. Un C. Est-ce que vous pouvez nous donner la 2e lettre de votre prénom, s'il vous plaît? La 2e lettre. D. C'est D. Nous ne sommes pas là pour jouer, nous sommes là pour communiquer avec vous, s'il vous plaît. Allez. D encore, pareil. Elles sont des initiales. C et D. Est-ce que ce sont des initiales? Qu'est-ce qui a recouvert le mot de peur? Les mots de peur, il tremble tout son être. Je connais personne dans ce livre. Demande, attends, parce que moi, la communication est fermée avec moi. Est-ce que ce sont des initiales, s'il vous plaît? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que C et D, ce sont des initiales, s'il vous plaît? Allez, répondez, s'il vous plaît. Répondez.
Oui. D'accord. D'accord. Est-ce que vous êtes un proche de Johanna? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Êtes-vous un proche de Johanna? Comme il faut. Je joue pas le piano. Je fais comme ça. Je repose ma question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom? Tant de coups, tant de lettres. S'il vous plaît, la première lettre de votre prénom. Allez. La première lettre de votre prénom, s'il vous plaît. Quelle est la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Allez. Nous voulons juste communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes toujours là? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est la caméra. C'est arrêté. Je sais pas. Je pense pas que c'est ça. J'ai pas entendu. Ça fait quoi l'espèce de couinement là? Je pense J'ai pas. entendu un couinement Ouais, aussi. j'ai 5 minutes, je vais vérifier. Peut-être mon frigo? Non. Non, non. Je trouve pas le truc. Est-ce que vous êtes toujours là, Non. s'il vous plaît? C'est pas la caméra. Est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Excusez-nous. Tu te mets. Non, je suis jamais. Fais le refait. Tu te mets. Non, je suis jamais. Fais le refait. C'est un cri ça. Ouais. C'est quelle heure? Ça peut être comme ça, Et sans non, mentir. c'est passé. Est-ce que vous êtes toujours là? Plus du tout de la gentillesse. Ce que je ressens, c'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. Il y a encore quelque chose. Vous pouvez redescendre, s'il vous plaît? Il y a quelque chose là-bas. Dans les chambres. Toi aussi, tu chaud? Pouvez-vous nous donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? La première lettre de votre prénom, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on rigole. J'ai l'impression qu'on rigole. Ah. C'est ça. Est-ce que vous jouez avec nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous jouez avec nous? Faut marcher. Là-bas. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Un coup pour oui, 2 coups pour non. C'est une question qui est revenue en boucle. La question que tu as posée. Je pense que ça doit être cette réponse-là. Dire est-ce que c'est avec moi depuis longtemps? Il y a un courant d'air. Je le sens aussi. Ça rafraîchit. Est-ce que vous êtes toujours là?
Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous voulez nous montrer quelque chose? Est-ce que vous voulez nous montrer quelque chose? Vous pouvez redescendre, s'il vous plaît? Redescendez. Redescendez, s'il vous plaît. Redescendez. Allez. Redescendez, s'il vous plaît. Allez. Redescendez. Comme si quelqu'un montait des marches. Redescendez. Exactement, c'est pour ça qu'on s'est regardé. Exactement. Allez. Est-ce que vous voulez nous montrer quelque chose ou nous dire quelque chose? Est-ce que vous voulez nous montrer quelque chose? Je répète encore ma question. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous êtes là pour jouer? Est-ce que vous jouez avec nous? Alors, puisque vous jouez, je vais stopper cette séance de guéridon. Je stoppe cette séance de guéridon. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est rien de sérieux. C'est exactement le même comportement. Là, je reconnais bien. On n'est plus dans la douceur, on n'est plus dans la délicatesse. On est rentré dans le vif du sujet. Là, je reconnais ce que je vis. Et aussi, cette oppression. Là, je suis sur la poitrine et je prends le temps de respirer. Et de bien respirer entre chaque syllabe. Mais voilà, ce à quoi j'ai affaire. Je pense que tu dois le sentir aussi et autant que moi. Vous tous, parce qu'on n'est pas du tout dans la même énergie. Elle est dérangeante, elle est oppressante, Mais et le elle fait est que, vulgaire, je veux dire, en plus, en colère. c'est pas encore, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est malin et que ça veut montrer la douceur quelque part. Écoute-moi bien ce que je dis, la douceur, mais ce n'est pas une douceur normale. C'est pas quelque chose de C'est normal. malsain. Voilà, Voilà, c'est quelque ça, chose c'est de vulgaire, malsain. voilà, c'est ça, c'est- Et ça veut aller doucement, doucement, Voilà, ce que je disais, voilà. pour monter, nous endormir. pour nous endormir. Mais non, ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas avec moi. Sincèrement. Aujourd'hui, je...
filles, n'ayez pas peur. Les puissances célestes. Nous allons vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé chez Johanna. Dès notre arrivée, les entités ont commencé à s'exprimer au travers de nos micros. Johanna voulut tester Solange en lui cachant des détails de son histoire. Il a fallu peu de temps à Solange pour découvrir les faits qui lui ont été révélés par les entités présentes sur le lieu. Nous avons posé la question à Johanna si elle avait eu des manifestations une semaine avant que l'on vienne pour l'investigation. Elle nous a révélé que le calme était là, comme si les bruits et autres avaient disparu. Sauf un détail qui nous est familier, les ampoules grillées quelques jours avant notre intervention. Comme sur d'autres enquêtes, ce type de phénomène se répète. Nous avons plusieurs hypothèses, mais pas assez d'informations. Nous proposons à Johanna de tenir dans sa main une médaille sans savoir que c'était Saint-Benoît. Une réaction se fit sentir comme vous avez pu le voir. Brûlure dans la main, picotement et mal-être au contact de celle-ci. Johanna s'est empressée d'aller à la cuisine, passer sa main sous l'eau froide. Cela nous a confirmé à cet instant qu'elle était sous une emprise négative. Durant cette nuit, plusieurs grognements ont été captés par nos micros, mais cela n'avait rien à voir avec le petit chiot de Johanna. Une caméra s'est mise à bouger dans la chambre des garçons, alors que nous nous trouvons tous les quatre dans la salle à manger. Est-ce un phénomène naturel ou paranormal? Mais celui-ci était accompagné d'un grognement. En ce qui concerne les orbes, il est probable que celles-ci en soient réellement. Car si c'est de la poussière, alors d'autres auraient dû être filmés en même temps. La fumée qui se trouve juste derrière Solange, nous avons pensé tout d'abord à un reflet lumineux. Mais vu où elle commence sa course, Solange en fait obstacle à la lumière ou à un reflet. Mais d'où vient cette fumée? Souvenez-vous le porte-manteau. Celui-ci a été frôlé plusieurs fois dans la nuit, il n'est jamais tombé. Lorsque Luc a posé le crucifix sur le lit de Johanna, à ce moment-là, il est tombé, en changeant sa trajectoire, comme s'il visait le crucifix afin de le recouvrir. Il se peut que cela soit une coïncidence. Posons-nous la question, pourquoi est-il tombé à ce moment-là? En ce qui concerne la séance de PVE, elle est hors du commun. Un contact dès le début non-stop avec quelques entités positives mais beaucoup plus d'entités négatives. Nous avons subi des insultes, des mots vulgaires, mais qui apportera tout de même des réponses aux questions que Johanna se posait. Le mal qui se trouvait là a révélé le nom de la personne qui aurait pu commanditer cet envoûtement. Johanna en a été stupéfaite. Nous avons perçu des mots en arabe comme le shaitan, qui veut dire le diable. Nous avons eu aussi dans nos PVU une phrase nous disant le livre de Paul. Nous avons fait des recherches qui nous ont menés aux lettres de Saint Paul. Missionnaire inlassable, Saint Paul a propagé l'évangile dans les grandes villes d'Asie mineure et de Grèce. Il a écrit de nombreuses lettres appelées épîtres à ses disciples, leur donnant des conseils et les invitant sans cesse à vivre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est, avec Saint Pierre, le pilier du christianisme. Pour la séance de guéridon, celui-ci a fonctionné légèrement, malgré le ressenti d'une force bien présente qui nous a fait prendre conscience de ne pas faire de Ouija.
Cette enquête fut très éprouvante. Un rituel complet de purification et de désenvoûtement ont été faits. Suite à cela, il aura fallu à Solange 1 semaine pour se remettre de cette bataille. Mais pour nous, le plus important, c'est que Johanna et ses enfants soient heureux maintenant. Donc alors, comment tu ressens une fois tout ça terminé? Beaucoup d'apaisement. Beaucoup d'apaisement parce que quand vous êtes arrivé, d'où cet esprit de colère que j'avais au départ, qui était très impressionnant. Aussi cette légèreté maintenant, là, voilà. Là maintenant je le ressens très bien. Pourtant on a vécu des moments assez forts, surtout pendant la purification. Les dernières 30 secondes pour moi étaient peut-être plus dures à digérer. Je pense qu'on a tous senti la lourdeur de ce qui était en train de partir. Mais j'avoue que ouais, c'est le soulagement pour moi, c'est le plus grand mot. Parce que pour une fois, je me sens bien. Je me sens pas dénuée d'émotions, je me sens vivante. Je me sens heureuse et triste en même temps. Parce que d'un côté, je réalise aussi le fait d'avoir perdu du temps, le fait de peut-être pas en avoir parlé assez tôt. Et parce qu'aujourd'hui, j'en réalise les bienfaits. C'est surtout ça. Et merci. Merci parce que ce soulagement-là, aujourd'hui, je le ressens. Et pour tous ceux que vous allez aider par la suite, moi je le dis, c'est tellement fait avec le cœur que on le sent. Et celui qui a l'esprit ouvert et qui se croit et qui a envie de croire en la générosité et l'espoir que les choses puissent changer. Je pense que c'est ça, il faut garder l'espoir de se dire que non. Il y a des gens qui peuvent aider et qui sont là et qui sont sincères et qui ont aidé. Aujourd'hui, je le ressens chez moi, il n'y a plus rien et j'en suis convaincue. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Oui, voilà, par rapport à tout ce dernier rush et les vidéos. C'est ça. C'est vrai que pour moi aussi, ça reste bon. Après, je pense que quelque part, peut-être que le fait de ne pas le savoir me dérangerait pas. Après, c'est vrai que peut-être qu'il y a des messages comme ma famille ou certains proches qui étaient peut-être là, avaient envie de faire passer. Donc j'ai vraiment envie de les entendre pour, s'il y avait vraiment des demandes, de les respecter, puisque je respecte beaucoup mes anciens. Et après, c'est vrai que je me sens tellement bien apaisée que peut-être que ça serait... Et puis avoir le courage d'avoir fait ce témoignage à découvert, ce visage à découvert. Et je pense que ça va toucher énormément de personnes. Moi j'espère surtout qu'il y a beaucoup de gens, de personnes dans ce cas-là, et qui ne savent pas trop comment le faire. Moi je dis, voilà, ma seule phrase c'est garder l'espoir. Les ignorants sont bénis, hein. Ça c'est sûr, c'est ma phrase depuis le départ. Mais je veux juste un mot le plus important, c'est garder l'espoir, qu'il y ait des gens qui puissent venir aider et nous croire. Parce que ce que l'on vit, moi je le vis aujourd'hui à visage découvert sans peur, parce que je l'assume. Mais beaucoup de gens se terrent et moi pendant 6 ans, je me suis terrée à m'isoler. Et j'ai failli aller à ma propre perte et celle de ma famille alors que la communication va tellement plus de chance. Voilà. Merci Johanna. Merci Johanna. Merci à vous. Et merci à vous. Merci Rachel.